Hein? T'as vu le numéro italien? Bah oui, ma chérie, même l'accent, vous avez un accent très particulier, hein. Bah, tu sais, j'avais pas appris le français en France, c'est pour ça. Mais c'est un très bel accent. Oui, ça va taper. Alors, je te raconte un peu, mais j'essaye de pas... Désolée si je bug en français, c'est pas mal. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre, mon petit cœur. Alors, je viens de me marier. D'accord. Et j'ai un petit souci avec mes parents. Oui. Dans le sens où ils sont en train de se séparer. Et j'ai jamais parlé de ça avec mon mari. C'est-à-dire, ma chérie? Bah, je lui Tu veux pas dire à ton ça. mari que tes parents sont en train de se séparer? Ouais, exactement. Il est où le problème avec ça? Bah, c'est pas un peu, genre, bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Tu peux pas avoir le contrôle sur la vie de tout ton entourage, mon petit cœur. Il divorce, c'est pas grave. Après, si. Bah, après tant d'années. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, énormément. D'accord. Et je sais pas, parce que à partir du moment où je partage tout avec lui, tu vois, ça me fait bizarre parce que il y a des moments où je pense beaucoup à ça. Oui, je sais, ma chérie. Je sais que quand je te dis c'est pas grave, c'est une forme de, tu vois, c'est une façon de parler. Tu vois, bien sûr que quand tes parents ils divorcent, bien sûr que c'est pas marrant. C'est marrant pour personne, ni pour les enfants, ni pour les parents, ni pour quoi que ce soit. Mais en fait, lui, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu voudrais pas lui dire? Pourquoi tu lui caches? Commençons par là. Non, en vrai, je te dis la vérité. C'est pas que je lui cache, c'est que je trouve pas une manière de lui raconter. Mais pourquoi t'as peur de lui dire? D'être jugée un peu. Comment? J'ai peur d'être un peu jugée, tu sais, tes parents ils sont pas jeunes, là, genre, tu vois, je sais pas pourquoi. Bah ouais, mais ma chérie, pourquoi tu veux qu'il te juge par rapport à ça? C'est ça que je comprends pas, mon petit cœur. Alors, je te parle comme une grande sœur, je sais que t'es pas beaucoup plus âgée que moi, mais... Je pourrais être ta grande sœur, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours essayé de ranger les choses entre mes parents. Ok. Et je pense qu'au final, j'ai jamais réussi. Parce que vu que je suis partie de la maison et là, ils sont en train de se séparer, c'est quelque chose que je sais pas comment te dire, mais je me sens un peu faible sur ça. Parce que peut-être là, je pourrais faire quelque chose et peut-être je ne l'ai pas fait. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Demain, je te le souhaite pas, ma chérie, ok? Oui. Ça se passe mal avec ton mari. Il n'y a personne qui va pouvoir faire quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que entre deux personnes qui s'aiment à la base, tu ne peux pas intervenir, tu peux rien faire. Tu sais, il y a un truc chez nous qu'on dit, les problèmes de cul, ça pue. C'est dans le sens où, ma chérie, à partir du moment où il y a deux personnes qui se sont accouplées, qui se sont aimées, tu vois, c'est eux deux qui savent ce qui se passe dans leur couple. Et si ça ne va pas, ma chérie, tu n'es pas dans leur couple. Toi, tu es l'enfant. Oui. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Non, non, bien sûr. Voilà. T'es pas, en fait, malheureusement, tu peux rien faire à ça. Tu peux vraiment rien faire, ma chérie. Oui. C'est pour ça que c'est un peu parce complexe. que même, tu sais, la vérité, c'est que même, maintenant, du coup, mon père, il est parti de la maison. Du coup, je parle avec mon père tout seul, je parle avec maman tout seul aussi. Et, genre, j'ai l'impression que je suis à la moitié, tu vois, je sais pas quoi faire parce que... Là, malheureusement, ma chérie, tu vois, moi, je dis toujours que, tu vois, c'est toujours mieux de divorcer quand on est jeune que quand on est vieux, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Mais c'est pour ça, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 30 ans de mariage. Et ils ont une seule maison. Là, c'est mon père, il est parti chez mon tonton. Mais ça me fait bizarre aussi parce que, tu vois, tu vois ton père sortir de la maison et qu'est-ce que je peux dire à ma maman? T'as dégagé papa? Bah ouais, mais ma chérie, encore une fois, 30 ans de mariage, ça veut pas dire que c'était un mariage heureux, tu vois. 30 ans de mariage, ça, ma chérie, les années, c'est pas forcément, c'est pas un synonyme
de quelque chose de bon, tu vois. Je sais pas parce que là, est-ce que c'est... J'ai peur que c'est... Et je dis genre à mon père de revenir à la maison et tout. Parce que je pense pas que ma maman, elle veut encore de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais encore une fois, ma chérie, même si tu dis à ton père de revenir à la maison, même si tu fais tout, s'ils veulent pas eux, c'est peine perdue. Je sais pas, oui, mais j'ai l'impression ça va diviser un peu toute la famille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va pas diviser toute la famille, là c'est frais ma chérie, tu vois, il faut juste qu'ils arrivent à communiquer. Tu vois, ils sont là, le jour où on doit y aller encore chez mes beaux-parents, oui. Comment on fait? Bah comment ça, comment tu fais? Bah, ils vont venir tous les deux, je dois ramener maman et après ramener papa tout seul. Bah oui ma chérie, tu peux pas penser qu'à tes beaux-parents ma chérie, tu peux pas penser qu'à la famille de ton mari. Eux ils ont rien à voir dans tout ça, eux ils le savent qu'à un moment donné, tu vois, dans les couples, bah ça arrive que tu t'entends plus avec la personne, tu vois. Ouais. C'est tout. Là en fait tu te prends trop la tête par rapport à ta belle famille. Mais ma chérie, et si c'est ta belle-mère qui divorce de ton beau-père, tu fais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je la jugerai pas parce que c'est son choix. Exactement. Et bah, eux, ils vont faire la même chose que toi, ma chérie. J'ai parlé beaucoup avec mon frère de ça aussi et il est un peu comme moi, dans ce sens, on se sent un peu bloqué dans cette situation. Non, ma chérie, il ne faut pas se sentir bloqué, mon petit cœur. C'est leur choix, il faut accepter ça, tu vois. Et puis voilà, en fait, toi, si tu veux, toi, t'as rien à dire, malheureusement, même si c'est tes deux parents, tu les aimes tous les deux, tu vois, ça, j'en doute pas. Mais malheureusement, tu peux rien faire à ça. Il n'y a pas de, tu vois. Est-ce que tu peux me donner juste un conseil de comment ouvrir je sais pas, ce sujet avec mon mari, je sais pas comment... Tu vas lui parler, tu vas lui dire, voilà, moi en ce moment, tu lui dis que en ce moment tu traverses une période un peu difficile parce que tes parents ils vont divorcer, tu vois. Ouais. En fait, il y a pas d'action. Vous vous dites que mais ça va pas ou quoi? Excuse-moi 2 minutes. Oui. Mais vous êtes complètement tapé du ciboulard, hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, rien, ma chérie, c'est pas par rapport à toi, ils m'ont mis un poulet sur la gueule. Calmez-vous, hein. Pas commencer à vous donner des idées, quoi. Seigneur. Donc, je te disais, au lieu de faire ça, là, il y a les Black Friday, prends un abonnement, moins 50%. Ils m'envoyaient des dindes, là. Interagis sur mon live. Fais comme les autres. Elle parle, elle discute. Elle m'envoie pas des poulets. Khala. Ah oui, les poupilles qui prennent qu'ils ont profit. Non mais ça va pas ou quoi? Et je me disais bien, j'ai un truc là, je viens de voir un truc passer. Merci mon petit cœur, Marie-Laure, merci. Donc je te disais, ma chérie, tu vois, oui. C'est-à-dire que le conseil, c'est juste, voilà, tu lui dis, voilà, en ce moment, je traverse une période difficile, et puis voilà, tu vois, et puis mes parents, ils vont divorcer, et il va falloir qu'ils soient là pour toi, et c'est tout, tu vois, et en tout cas, enfin, moi, je vois pas le rapport avec ton mari, quoi. Moi, demain, mes parents, ils divorcent, mon mari, il a pas grand-chose à dire, tu vois. Non, c'est pas ça. Alors, je pense pas qu'il doit se couper de ça. En vrai, je pense aussi que j'ai aussi peut-être besoin d'un petit soutien aussi. Oui, voilà. Et que justement, c'est moi-même que je les connais bien et tout, j'arrive pas à trouver une solution. Je pense pas que lui pourra faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est sûr. C'est juste que moi, je me suis dit la vérité. Je vais, entre guillemets, toi, en fait, rien je pense dire. que toi, t'as peur d'être jugée, tu vois. Alors, moi, ce que je me suis dit la première fois, c'était, je vais rien dire, on attend, peut-être ils vont trouver une solution. Oui.
Exactement, ça sert à rien de lui prendre la tête si au final, ça va s'arranger. Ouais, mais là, il n'y a aucun arrangement. Ben, ça fait un mois. Moi, à ta place, je dirais rien. Ok. Voilà. Parce que... Moi, à ta place, je dirais rien. Et j'essaierai de raisonner mes parents. Mais malgré que, tu sais, quand tu prends ta décision, ma chérie, qui est-ce qui se sépare? C'est ton père ou ta mère? Alors, en soi, l'embrouille est parti pour rien, pour des trucs vraiment bêtes. Et c'est lui qui est parti de la maison. Du coup, c'est lui le premier qui a sorti le mot de divorce. D'accord, ok. Et là, il est chez son frère. Du coup, je lui ai dit plusieurs fois, mais non, mais c'est ta maison, ça ne sert à rien de partir. Genre, pour moi, ils peuvent même rester, genre, entre guillemets, hein, mais chacun dans sa chambre, le temps d'arranger les choses, tu vois. Non, ouais, mais c'est compliqué, ma chérie. Tu peux pas, je te le souhaite pas, ma chérie, mais le divorce, tu vois, c'est pas... Tu sais, quand tu t'entends plus avec la personne, ma belle, il y a des moments, vaut mieux lâcher que, tu vois. Mais moi, je me suis dit, il va un peu chez son frère, et il va juste aller, je sais pas, même pas réfléchir, je sais pas quoi. Et à un moment donné, il va se dire, non, mais je vais rentrer, c'est bon, on n'a pas 20 piges, tu vois ce que je veux dire, on parle de... Mais au final, là, je pense que leur ego est trop gonflé. Oui, tu vois ce que je veux dire ça, ou pas? C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils se connaissent depuis 30 ans. Du coup, après 30 ans, je pense que tu connais assez bien la personne. Oui, pour ne pas être, tu vois, étonné que la personne te parle comme ça. Ou tu dis je sais pas. J'ai jamais dit à ma maman de subir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'ai juste dit, bah, tu le connais. Tu sais qu'il est comme ça. Toi aussi, tu as des défauts. Et lui, il a les siennes. Et essayer juste de trouver un équilibre entre vous. C'est mieux de finir la vie ensemble plutôt que finir la vie séparée. Tu sais, là, tout le monde est parti de la maison. Quand il n'y a plus d'amour, ma chérie, est-ce que ça sert à quelque chose de finir sa vie avec quelqu'un quand il n'y a plus d'amour, ma chérie? Moi, je me dis, vaut mieux finir sa vie heureux que malheureux, tu vois, avec une personne que t'aimes plus, que, tu vois. C'est pas facile, ma chérie. Toi, là, tu parles parce que t'aimes ton mari, tout se passe bien et tout, mais quand t'aimes plus le mari, quand tu supportes plus sa présence, tu vois, il y a des moments, vaut mieux quitter. Je te dis la vérité, hein. Moi, je me verrais pas, moi, je préfère mourir seule que de mourir accompagnée tout en ne supportant pas mon mari, ou, tu vois. Tu sais, le seul truc qui m'inquiète un petit peu, j'espère que ça va pas conditionner mon mariage, ce que m'arrive maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penses beaucoup à ton mariage, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, parce que tu sais, c'est la première expérience. J'avais pas eu beaucoup d'expérience avant et j'apprends aussi à être en relation avec quelqu'un. Oui, d'accord, mais tu penses beaucoup à ton mariage, ça c'est pas une bonne fois. Tu penses? Hein? T'as dit quoi? Non, je dis, tu trouves que je pense beaucoup à mon mariage? Oui, tu parles beaucoup de ton mariage. Tu sais, j'ai toujours essayé de protéger les autres et pas beaucoup moi-même. Peut-être c'est pour ça aussi. Aussi, peut-être, oui, peut-être probablement, mais il faut penser à soi à un moment donné. Tu vois? Il faut faire attention à ça. Hein. Au bien-être des uns et des autres, tu vois, c'est pas une bonne chose, quoi. Je sais pas, parce que tu vois, quand j'avais une copine aussi elle était mariée et on est sur le même âge, elle s'est mariée avant moi et après elle s'est séparée. Et quand j'ai décidé aussi de me marier, j'ai pensé à elle aussi. Je sais pas, c'est comme à chaque fois je me laisse un peu conditionnée, mais je sais pas si c'est le bon terme, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Bah, le fait que quelqu'un a des mauvaises expériences, ouais. ça me touche. Mais toi, ta relation, ma chérie, elle est unique. Et celle de tes parents, elle est unique, ma chérie.
il faut vraiment que tu arrêtes de te comparer à eux. Ça n'a strictement rien à voir. Oui. Tu vois, faut arrêter de trop penser à eux, de trop te comparer, trop voir ton mari, trop, tu vois, c'est pas une bonne chose. Hein. Ça regarde pas ton mari. Je te promets, et comme ça va pas du bien. Genre le fait d'être comme ça. Tu m'entends quand je parle? Comment? Est-ce que tu m'entends quand je parle? Oui, j'entends aussi ce que tu cuisines. Ouais, mais il faut couper le live et le haut-parleur, ma chérie. C'est pour ça que tu parles en même temps. Ah non, mais j'ai pas de live. Hein. Moi, j'ai juste je suis au téléphone, du coup, j'ai pas de live. J'ai pas un truc à côté de moi. Donc, je te disais, en fait, le divorce de tes parents ne va pas impacter ton mariage. Tu vois? Oui. Si ça se passe comme ça veut dire que pour moi, le mec, il est faible, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est tout. Donc t'inquiète pas ma chérie, rien ne va impacter ton mariage, rien ne va, tu vois, tranquille. J'ai passé quand même des semaines à parler entre guillemets en cachette avec ma maman. On ne pouvait pas, genre à côté de lui, toucher le sujet et tout. Et là, du coup, tout à l'heure, je parlais avec ma maman. Et du coup, elle m'a posé la question. Genre, elle me dit, ben, du coup, est-ce que lui, il est au courant et tout? Et j'ai menti aussi. Ah, et t'as dit quoi? Bah, j'ai dit oui. Il fallait lui dire non. Fallait lui dire non. Moi, tant que, tu vois, ça, c'est des trucs teubés ce que t'as fait. Demain, elle le croise, elle va lui dire, ouais, t'as dit pour le divorce, machin et tout, alors que le mec, il est pas au courant. Tu vois, il va se dire, ma femme, elle me cache des choses. Tu vois? Ouais. Voilà, maintenant que tu as dit oui, c'est où tu dis à ta mère que non, tu n'as encore rien dit parce que tu gardes espoir en eux, c'est où la bonne chance, quoi. Bah ouais, je sais pas, j'ai jamais réussi à gérer les moments où mes parents ils étaient en embrouille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais oui, mais parce que c'est pas même ton quand rôle, j'étais petite, ma chérie, c'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle à la base des bases. Tu vois, eux ils t'ont donné ce rôle-là, mais c'est pas ton rôle, tu vois. Donc en fait là, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller voir ta mère et lui dire, écoute, moi j'ai rien dit à mon mari parce que je garde espoir que toi tu vas changer avec papa. Il y a un petit truc que j'aimerais dire à ma maman et j'arrive pas. C'est que j'aimerais qu'elle allait voir un psy. Ouais, bah il devrait aller les voir tous les deux. Mais je pense, et genre mon père il peut accepter ça entre guillemets, mais que ma maman elle est pas ouverte à ça. Ouais. Ouais. Et je pense que ça peut faire du bien aux deux. C'est vrai. Et le problème tu sais, des fois ils ont tendance à dire ah tu sais le psy c'est pour les faux. Ouais. Mais non en fait je te dis pas que tu es folle, je te dis va voir un psy, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aussi trouver une manière de lui dire les choses, mais de pas la blesser aussi. C'est quelque chose qui est difficile. Ouais. Mais j'en ai parlé même avec mon frère et on est d'accord. Tu vois, il y a des trucs peut-être qu'elle n'arrive pas à dire à nous, que peut-être elle peut dire chez un psy, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bah, je pense que ça serait la meilleure solution pour tes parents, mais si tu arrives à les convaincre tous les deux, quoi. Ça va être un peu dur quand même. Ouais. Oui, parce que j'ai l'impression que ce truc-là, il me prend tellement d'énergie et de temps que des fois j'ai la tête qui explose. Parce que tu sais, on travaille, on a mille trucs à faire et tout. Moi, je pense que tu te prends trop la tête pour un truc qui te regarde pas, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça. Mais c'est quelque chose
c'est proche à moi, genre c'est pas un Oui, ami, je sais, mais pas... même si c'est proche de toi, ça veut pas dire que t'as le pouvoir de faire quelque chose ou quoi que ce soit. T'as aucun pouvoir de faire quoi que ce soit, en fait. Donc, en fait, à un moment donné, tu vois, il faut vraiment... tu vois, t'as aucun pouvoir sur la situation, t'as rien, en fait. Ok? Oui, oui. Voilà, ma chérie. Merci, Loubna, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Force à toi, mon petit cœur. Merci. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée, madame. Ciao. Oui, mon mari, par rapport à tes parents, le Habiba Diari, non, ma chérie. Non. Allô? Coucou. Coucou, ma chérie. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle Loulou parce que je t'ai appelé il y a plus de 3 ans. Ah, ça remonte un peu. Ah, d'accord. Et je t'avais parlé d'un truc, je t'avais dit que je venais d'accoucher et que j'ai attrapé mon ex-mari en train de parler avec un homme au bout d'une semaine. Ah, je me rappelle plus de cette histoire, bordel. Ouais, je t'avais dit que j'étais sous le choc et que j'arrivais pas à en parler, etc., etc. Ah, ça me dit quelque chose, là. Quand t'as dit, ouais, j'étais sous le choc et que j'arrivais pas à en parler, ouais. Et ben, bon, là, ça fait plus de 3 ans, donc, alhamdoulilah, mais dis-toi que Loulou, j'ai attrapé des grosses crises d'angoisse et je vis avec, ça fait 3 ans. Genre, ça me pourrit ma vie, mais vraiment. En fait, c'est un traumatisme qui est resté. Et bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'en parle, hein, j'en parle à tout le monde, enfin, genre, c'est plus un tabou pour moi. Mais on dirait que mon cerveau, il a pris une frappe, mais vraiment. Mais t'es partie voir un psychologue ou un truc comme ça? Ouais, j'ai été voir un psy, on m'a proposé des médocs, mais tu sais, chez nous, il n'y a pas de médicaments. Franchement, c'est la salade, c'est le meilleur des médicaments. Ouais. Et voilà, après, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, donc il y a 2 ans, alhamdoulilah, j'ai réussi à refaire confiance à un homme. Ouais. Et je me suis mariée il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Oui. Eh ben, mabrouk alek, ma chérie. Et Berek Fik, mabrouk à toi aussi. Merci. Et à côté de moi, il m'a dit, tu devrais l'appeler pour lui dire. J'ai dit, ouais. Mais mabrouk alek, al-habiba diali, Allah yakmel alaykoum bil khair. Et ma chérie, je pense que tu devrais... l'angoisse, c'est un truc de fou. Ouais, j'arrive pas. Ouais, je pense qu'on m'entend pas quand je parle. Tu devrais aller voir, ma chérie, une psychologue. Comme d'habitude, ma chérie. Tout ce qui est écrit dans... voir. Et donc? Et ben donc, mis à part les médicaments, ils m'ont à me proposer des médicaments, mais moi je prends pas ça, enfin je touche pas aux médicaments. D'accord, mais il y en a pas qu'une seule de psychologue, ma chérie. J'ai été voir une psy musulmane, je te mens pas. Ouais. Et elle m'a proposé des hijamas, elle m'a dit tu devrais faire des hijamas et des ruqya. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et j'en ai fait, mais le problème c'est que... Bon, ça s'est amélioré, mais à chaque fois que je suis stressée ou je suis énervée ou peu importe ce que j'ai comme émotion, ben, je commence à faire des crises d'angoisse. Tu sais que c'est pas magique, ma chérie. C'est-à-dire que c'est pas en une seule séance que c'est bon, ma chérie. Je sais. Elle a fait tomber son téléphone. Ouais, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ouais, je sais. Et du coup, ça me pourrit ma vie. Je sais pas comment faire. J'essaie de m'en sortir un peu. Mais... je sais pas. Voilà, c'est trop dur. Il faut pas angoisser, ma chérie. Maintenant... En fait, c'est pas moi. Je te mens pas, Loulou, c'est pas moi. C'est un choc, vu ce qui s'est passé. En fait, c'est un traumatisme qui est resté. En fait, comme elle m'a dit, elle m'a expliqué, c'est une émotion. T'as demandé à faire de l'EMDR, ma chérie? Non. Va voir une psychologue et fais de l'EMDR. Tu lui dis que tu veux pas de médoc. Toi, tu veux de l'EMDR. Ouais. Ok? MDR, ok. Non, EMDR. EMDR, ok, attends, je vais noter quand même. EMDR. Et ça, c'est avec la psy que... C'est avec la psy que tu peux faire ça. Ok, d'accord. Okay. Je vais lui demander. Et ça aide, ça? Bah, il y en a beaucoup qui ont eu recours à l'EMDR et ça a très bien marché sur eux. Tu vois? D'accord, ok. D'accord? Et continue à faire des ruqya et des hijamas, ma chérie, c'est très bien ça aussi. Wallah, c'est ce que je fais, ma salade, alhamdoulilah, tout va bien. Enfin, genre, je suis heureuse, je vais pas mentir, je suis heureuse, mais peu importe ce qui se passe, ça veut dire un petit stress, un énervement, un petit truc, ça y est, je commence à trembler, à faire des grosses crises en plus d'angoisse. Ah bah ouais, mais il faut faire le MDR, ma chérie.
Ouais, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à te rappeler et te dire ça quelques années plus tard. مبروك عليك ma chérie والله يشافيك ma chérie. Amine, ma chérie. En tout cas, je te fais des gros bisous. Merci, bisous à tous tes abonnés. C'est des amours. Et je reviens dans ton live. Bisous, ma chérie. Bisous, ma chérie. Force, ma belle. Bisous, ma Bisous, ciao. Ah, c'est pas des lol, les traumas. T'imagines? T'es marié, tu vois ton mec en train de parler avec des mecs? C'est haram. La vie de ma mère, c'est haram. Quelqu'un peut épingler... Merci, Hafsa. Ouais. Il y en a une fois, elle m'avait appelé les filles. Je sais pas si elle me regarde encore ou pas. Elle m'avait appelé, elle avait mis des caméras. Elle s'était mariée avec le soi-disant, entre parenthèses, le meilleur ami de son frère. Elle s'est mariée avec le pote de son frère. Elle a cramé dans les caméras que son frère, il se tapait son mari. Et avec, elle m'a envoyé les preuves. Quand elle leur a dit, je sais pas si c'est son frère ou son mari, il l'a éclaté. Il l'a éclaté. Il y avait du hans partout. Elle m'a envoyé les photos. Wallah que je vous mens pas, les filles. Elle a cramé son mari avec son frère. Tu t'imagines la dinguerie? C'est ton frère qui te enfin, entre parenthèses, il te présente son pote, enfin il te dit de te marier avec ton pote, mais en fait c'est pas son pote, c'est son mec. C'est pour ça, moi, les histoires, quand ça me parle de VIH, de machin, de trucs, je me dis en fait tout est possible. Tout est possible. Et là, on parle, mais si je vous raconte toutes les histoires que j'ai pas eues, moi, putain. Les plus marquantes, je pense que ça a été celle-là. Il y en a une autre, elle m'appelle de Belgique. J'oublierai jamais, elle aussi. Elle m'appelle, elle s'est faite engrosser par le mari de sa sœur. C'est-à-dire que quand elle allait voir sa sœur et tout, bah, le mec, il faisait ce qu'il avait à faire avec sa belle-sœur. Et vous voulez la meilleure? Elle voulait garder le bébé. Donc je me dis que voilà quoi. Allô? Coucou, ça va? Coucou, ça va et toi ma chérie? Oui, ça va. Dis-moi ma chérie, t'as quel âge? 20 ans et toi? Ah oui, je sais ma chérie, et toi ma chérie, je pourrais être ta mère si je t'avais eu à 15 ans, tu vois. Mais bon, voilà, je préfère pas y penser, d'accord? 15 ans c'est quand même tôt. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors moi c'est un problème par rapport à ma mère. D'accord. Alors je t'explique, en mars j'ai connu un homme. Ouais. 1 mois et demi après, il voulait du coup demander la main à mon père. Il a parlé avec mon père. Et avec mon père, ça s'est bien passé. Il a dit qu'il attendrait la fin d'année, etc. Mais ma mère, elle veut pas que je me marie avec lui. Pour quelle raison? Parce que c'est un converti. Il est converti depuis 4 ans, donc bien avant que je le connaisse. Et parce que pour elle, les convertis, c'est pas des vrais musulmans, etc. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ta mère, il faudrait qu'elle aille voir un imam, tu vois, pour la dinguerie qu'elle vient de dire. Tu vois. Donc nous, dans notre religion, on nous permet de se convertir, et ta mère a dit que c'est pas un vrai musulman. Ah, d'accord. Bah, va voir les vrais musulmans alors, hein, ma chérie. Hein. Elle a dit qu'elle préfère un musulman à naissance, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'elle utilise le chantage affectif pour que je change d'avis. Et elle me parle pas, elle me dit moi, je te parle pas tant que tu coupes pas tout avec lui. Ah, d'accord, ok. Ouais. Jusqu'au bout, ta mère. Hein. Ouais. Et par exemple, là, mon arrière-grand-mère, elle est décédée, elle était malade et elle disait si tu regardes, si tu m'écoutes pas, je vais finir comme elle, etc. Et du coup, moi, je suis perdue en fait. Exactement. Ah non, mais oui, je sais bien. Exactement. Et ton père, il en pense quoi?
Bah, mon père, il a essayé de parler avec elle et tout, sauf qu'elle veut pas, elle veut pas écouter. Bah, elle s'en fout. Ah, donc c'est elle qui... donc du coup, ta mère, c'est elle qui porte les culottes de ton père. Non, pas du tout. Moi, mon père, il m'a dit, même si elle ne veut pas, moi, je vous marie, je m'en fous. C'est pas elle qui décide de ta vie, c'est un nom bien, etc. D'accord, et ben voilà, et ben écoute ton père alors. Ouais, mais du coup, ça me fait quand même mal parce que j'aurais plus ma mère. Ouais, mais d'un côté, ma chérie, c'est ta mère qui veut plus de toi, quoi, du coup. Oui, c'est vrai. Parce que j'habite plus avec elle, j'habite toute seule. Donc, dans tous les cas, je ne la vois pas. Mais ça veut dire qu'elle ne veut pas en parler. Elle m'harcèle de messages, elle m'insulte. T'as pas honte, c'est moi ta mère. Tu vois. Très sincèrement, ma belle. Oui. Calcule pas ta mère et écoute ton père, pour le coup. Écoute ce qui t'arrange, du coup. Parce que en fait, là, si tu m'avais dit ma mère, elle veut pas de lui parce qu'il travaille pas, parce qu'il n'est pas musulman, parce que plein d'autres choses, d'accord? C'est un mec violent, c'est un délinquant, c'est ceci, c'est... Je veux bien, ma chérie, d'accord? Mais là, en fait, là, c'est un peu de l'abus, là. Si même les convertis, maintenant, même ça, il y a une restriction sur les convertis, bah, ta mère, elle sait que là, en 2025, c'est très compliqué de se marier, ma chérie? Je lui ai dit, ouais. Il faudrait qu'elle m'appelle, moi, ta mère. Tu vois, parce que je pense qu'elle comprend pas, ta mère, que là, c'est très compliqué, tu vois, et quand tu tombes sur un mec bien, d'accord, correct, qui te respecte et tout, c'est là où il faut sauter sur l'occasion, ma chérie. Il faut pas le laisser se... Tu vois? Ouais. S'enfuir. Donc, je pense que ta mère, je pense qu'elle est vraiment pas consciente, hein. Ouais, je pense pas non plus. Voilà. Donc voilà, tu diras ça à ta mère, tu lui diras, ouais, si tu veux, appelle Loubna sur son live. J'aimerais bien qu'elle m'appelle, moi, ta mère. Ok, bon, bah, je lui dirai. Non, je te jure, hein, qu'elle m'appelle avec grand plaisir, ma chérie. Hein? Elle me répondra pas parce qu'elle veut pas en parler, du coup. Tant que je ne le quitte pas. Oui, non, mais tu peux lui envoyer un message, tu peux lui dire, appelle Loubna sur son live, elle a 2 mots à te dire. Ok. Mais c'est quoi ça? Maintenant, ça va être, ouais, machin. Et autant, tu vois, là en ce moment, tu vois, je vais pas te mentir, quand on voit les cassos avec lesquels vous vous mariez, c'est catastrophique. Tu vois, malgré que tu sois quand même très jeune. Hein. Moi, 20 ans, tu vois, j'aurais dit non, clairement. Hein. J'aurais dit non parce que je trouve que t'es jeune. D'accord? Oui. Mais, ma chérie, le mec là, le seul problème, c'est que le mec, en fait, il soit en fait converti. Mais ça va pas ou quoi? Elle m'a dit, tu vas pas te marier avec quelqu'un, ses parents ils sont pas musulmans. Et elle m'a dit, je te souhaite tout le malheur, j'espère qu'il te rendra malheureuse. Et elle m'a dit, comme ça tu te rendras compte que c'est une mauvaise personne et tu reviendras vers moi. Oui, d'accord, ok, d'accord. Ta mère, elle porte le voile? Oui. Elle prie? Oui. D'accord, ok. Qu'elle demande pardon à son créateur. Si avec tout fait, ça... Quand je parle de religion, elle s'en fout, quoi. Tu dis que Dieu m'a donné ce... Non, moi, ta mère, oui, ta mère, elle est un peu, tu vois, plus dans la culture que dans la pratique de l'islam. Elle devrait revoir sa religion, tu vois. Ouais, surtout que moi, je pense que tu connais, je suis Shilha, ils sont très entre eux et tout, du coup, voilà, quoi. Ça veut rien dire, ma chérie. Ouais. Après, j'excuse pas du tout ce qu'elle dit, absolument pas. Non, n'importe quoi. Il est de quelle origine, le monsieur? Enfin, il est français-italien. D'accord, ok. D'accord. Il travaille? Oui. Ramène le même mec, d'accord? Avec des millions dans sa carte bleue. Tu vas voir si ta mère, elle va dire non. Tu vas voir si ta mère, là, va se mettre à parler de oui, ses parents, machin et tout. Elle va te dire j'y vais, même s'il n'est pas musulman. J'en ai entendu une, je te jure, elle l'a dit. Je te jure, crois-moi ou crois-moi pas. Wallah, ma chérie, elle l'a dit. Texto. Enfin, je sais pas, même ça, après, il est très aisé, mais même ça, je pense, elle s'en fout. Hein. Elle est bornée, elle restera dans son... Non, ma chérie, il n'est pas suffisamment aisé, je te le dis. Ma chérie, crois-moi. Tu vois, c'est comme ceux qui n'aiment pas, tu vois, les noirs, tu vois. Tu lui ramènes le footballeur, tu vois, il joue au PSG, ils te disent, oui, bien sûr, ils lui mettent le tapis rouge. C'est l'hypocrisie, c'est hypocrite chez nous, au plus haut point, ma chérie. Au plus haut point. Au plus haut point. Tout leur dérange, tout dérange. Sauf mon cas, sauf l'argent. Voilà, c'est tout. L'argent, quand on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est pour de vrai. Hein. Ouais, ça, je sais tout. C'est pour de vrai. Hein. Ouais. Ah oui, hein. Donc, ma chérie,
Tu diras à ta mère de revoir tu vois, sa pratique. Ouais, du coup, ce que je fais, je change pas, je vais pas le quitter pour elle. Ah bah non, tu vas pas le quitter pour elle, surtout si le mec en fait il te traite bien, surtout si le mec te respecte. Non, tu vas Ah pas le oui, quitter pour elle, il est non. nickel, il y a rien à reprocher. Hein. Ah oui. Donc voilà ma chérie. Ok, bon ben merci beaucoup. De rien beaucoup mon petit Sache que cœur. je t'aime beaucoup, je te regarde tout Merci le ma temps, chérie, tous les merci. matins, tout le temps. Merci ma chérie, force à toi ma chérie et ma broca. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée ma chérie, bisous bye. Ma mère. Emmène-lui, tu vas voir. Un joueur du PSG ou là d'une équipe connue où on voit sa tête partout, placardée partout, tu vas voir si elle va pas dire non. Allô? Oui, Loubna, c'est juste pour te préciser que je t'ai envoyé des messages privés si tu peux les lire quand tu peux. D'accord, ok, Inch'Allah. C'est urgent? Merci beaucoup à toi, bon courage, je suis dans ton avis. Au revoir. Salam alaikum. Salam. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que t'as mon petit cœur? Pleure pas ma chérie, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas ma chérie. Calme-toi mon petit cœur. Calme-toi ma chérie. T'as quel âge mon petit cœur? Calme-toi ma chérie. Reprends ta respiration mon petit cœur. T'inquiète pas ma chérie. J'ai 27 ans dans une semaine. Bon, calme-toi, attends, parce que sinon on va rien comprendre mon petit cœur. Oui. Ok? Non, c'est pas très long, c'est pas très long. C'est juste que je viens d'apprendre que mon père il a un cancer. Mais pourquoi tu pleures ma chérie comme ça? Tu viens d'apprendre ça. D'accord? Tu pleures pas déjà devant lui comme ça. Oui. Allah yashafi wa yashafi jami' al-muslimin. Et que Dieu lui apporte la guérison, ma chérie. Je sais pas si t'es musulmane ou pas. Oui, c'est juste pour cette fois-ci. Vous pouvez faire des doigts pour lui, s'il vous plaît. Ne pleure pas, mon petit cœur. Ne pleure pas. Fais tes prières. Demande à Dieu qu'il le guérisse, Inch'Allah. Ne te mets pas dans cet état et ne pleure pas comme ça devant lui. Oui. Vous venez de l'apprendre, il est à quel stade? Je sais pas, en fait, moi-même je suis un peu fragile en ce moment, du coup ma mère elle a pas voulu trop me donner les détails, mais voilà, c'était là, il y avait même pas une heure, du coup ça m'a un peu choqué, et voilà. Force mon petit cœur, mais il faut pas pleurer, Al-Khabi Badi Ali, d'accord? Tu fais des invocations et tu t'enlèves les chiffres ma chérie, et pleure pas comme ça, Al-Khabi Badi Ali. Cancer de quoi? Du sang. Du sang? Allah yashafi ma chérie. Amin. Allah yashafi, Al-Khabi Badi Ali. Merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, force à toi ma belle, force. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense que cette nana-là, elle m'a déjà appelé une fois, si je me trompe pas. Cette nana-là, elle m'a déjà appelé. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Quand t'apprends ça, c'est pas cool. Mais il faut pas vous mettre dans un état comme ça parce que après eux, ça les affecte. En fait, ils perdent espoir. Ils se disent que bon bah voilà quoi. Ils pleurent déjà ma mort alors que je suis encore là. Faites pas ça, pas devant eux, pas, tu vois. Jamais vous faites ça. Je sais que c'est dur, mais les chefs, putain, bah, comment elle pleure, ça fait mal quand même. Mais après, c'est vrai que c'est facile à dire, mais pas à faire, les filles. Très sincèrement. Facile à dire, mais pas à faire. Pas pleurer, pas... C'est hardcore quand même.
Vous appelez plus? Hmm. 2 minutes, les filles. Ah, attendez. Vous m'entendez pas? Alors? Désolée, Fifi, parce qu'après, je vais devoir t'afficher, c'est pas le but. OK? Voilà. Donc, et puis en plus, il rappelle, quoi. Je parle pas aux hommes. Voilà, je parle pas aux hommes. Les hommes, je vous veux pas chez moi. Je suis désolée. Et en plus, voilà, quoi. Hop, bloqué, bloqué. Voilà. Je parle pas aux hommes. Les hommes, au ho, allô? Casse-toi, casse ta mère, t'aimes ta grand-mère, là. Casse-toi de là, là. T'aimes ma mère, là, tu t'aimes madame. T'aimes madame. Arrêtez, allez-vous chercher une femme à qui tu dis je t'aime, pas une meuf, s'il te plaît, qui est travail. Et puis, rappelle, hein, je t'aime, madame. Non, mais lol. N'importe quoi. On n'entend rien encore? Wesh. Bah, si, t'entends, ma chérie. En fait, ça coupe. J'ai aucun problème de réseau. Ouh! Moi, je sais pas, je pense qu'on va vraiment filer des perles là ce soir. Voilà pourquoi j'aime plus faire à manger j'aime plus faire de live en cuisinant. Parce qu'en fait, vous êtes distrait en fait. Voilà pourquoi j'aime pas. Je sais, hein.
Allô, Oui, bonsoir. ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. T'as quel âge? Alors, j'ai 23. Ok, je t'écoute. Alors, je t'appelle, je te raconte en vif. Moi, je me suis mariée avec quelqu'un qui vient pas de France, du Bled. Non. Voilà. Ok. Je le connais depuis que je suis adolescente. Depuis que t'es adolescente, tu dis? Ouais. Ok. Et du coup, bon, tout se passe très bien. Franchement, c'est un homme bien, j'ai rien à dire. Il paye tout. Moi, je suis étudiante. Enfin, voilà, bref. Et en fait, là, on est rentré du coup chez sa famille, au Bled. Et en fait, il s'est passé il y a 3 jours, on s'est embrouillé très fort. C'est lui qui paye tout? Ah oui, c'est lui qui paye tout. Moi, je suis étudiante. Mhm. Donc, depuis que je suis mariée, j'ai arrêté de travailler et tout ça à côté de mes études. Donc, voilà. Et donc, on est rentré chez sa famille il y a 3 jours. Et il devait faire des paperasses. Donc, il est parti loin d'où on habite. Et il m'a dit qu'il devait rentrer à midi. Sauf que il avait pas de connexion, donc il pouvait pas m'appeler et tout. Et il est rentré à 20h. Et moi, je me suis un peu énervée parce que j'ai dit, depuis midi, je t'attends en fait. Donc j'ai un peu dépassé les limites. J'ai mal parlé. Là, quoi? J'ai mal parlé. Mhm. Je lui ai mal parlé. Et de là, il m'a giflé. Ah, machallah. Bah oui. Donc c'est la première fois que ça arrive parce qu'on s'embrouille vraiment très très rarement. Mhm. Et du coup, on n'a pas passé la nuit ensemble. Enfin, il a dormi ailleurs. Et je pense qu'il s'en est voulu parce que le matin, quand je me suis réveillée, il m'avait posé un cadeau à côté du lit, etc. Et sauf que moi, en fait, ça passe pas. Ah bah oui, ça Donc passe hier, pas. voilà. Donc hier, on a eu une longue discussion, il s'est excusé et tout ça. Mais je lui ai dit que c'était mort, en fait, que moi, ça passait pas, quoi. Et donc, pourquoi tu m'appelles si ça passe pas? Donc je veux savoir si c'est vraiment, si c'est vraiment une raison légitime pour divorcer, quoi. Pourquoi? Si c'est une raison légitime pour divorcer, celle-là, elle est pas mal, wallah. Bah, Parce que ça ouais, parce que c'est. arrive. Après, moi aussi, j'aurais pas dû mal parler, quoi. Ah, tu te remets en question là, tu culpabilises, c'est ça? Non, je culpabilise pas parce que ce qu'il a fait, pour moi, ça m'a choqué. En fait, il n'y a pas d'excuse. En fait, il n'y a pas de. Pour moi, tu vois, il n'y a pas d'excuse. Hmm. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie. Tu vois. Ah, ok, je vois. Moi, pour moi, en fait, il n'y a pas de. Ça passe pas, ça. Ça passe vraiment pas, je te jure. Même Ok. si, tu vois, même si on pourrait se dire tout et non, que ça passe pas. Moi, je vois pas où ça pourrait passer, en fait. Ok, ça marche. Voilà, et ça fait combien de temps que tu es mariée à lui? Ça va faire 3 ans, là. 3 ans? Ouais. D'accord, ok. Ok. 3 ans, et t'as des enfants avec lui? Non, du tout. Du tout. Un signe Du tout. ça, c'est un signe du créateur. Ça. Moi, il me touche, punaise. Force à lui, quoi. Voilà. Ok, bon, merci. Pas de rien, ma chérie, force à toi. Merci. Donc, Bonne soirée à toi. bonne soirée. C'est vrai que j'aurais pas dû. N'importe quoi. Attendez, j'ai mon test à faire là. Sur l'écran, c'est tout le temps la même chose. Toujours obligé de faire ça. Oh. Ça passe pas. Ça passe pas, mais elle aurait pas dû. On like et on partage. Hein. Vous commencez à me taper sur le système nerveux. En fait, vous savez ce que je vais faire une fois?
D'accord? Un jour, je vais pas vous prévenir. Je vais m'arrêter pendant une semaine. Ça va vous faire tout drôle. Voilà. Vous n'allez plus avoir de distraction, vous n'allez plus avoir de divertissement, plus rien. Commence à me taper sur le système nerveux. Toute la soirée, là, je suis debout, là. Franchement, j'aurais pu faire ça tout à l'heure au KLM, mais je me suis dit non, je vais leur faire machin et tout. On dirait que je vous fais à manger à vous. Voilà. Seigneur. Fatiguée, je suis usée. Le pilote, il m'a... Waouh! Tu la vois, la nana, elle est toute... Tu vois, elle est petite, mais waouh, les exercices qu'elle nous fait pas, Seigneur. Merci, l'Algérienne, wallah. Non, mais n'importe quoi, quoi. On like et on partage. C'est pas compliqué, quoi. Merci, mon petit cœur, Miss, merci. Mais on est où, là? Mais je pense que c'est l'appel du début qui m'a choqué. Voilà, je suis encore sous le choc, en fait. Je m'en remets pas de cette histoire. Celle-là fait partie des histoires les plus ouf que j'ai eues dans mes lives, quoi. La meuf. Ouais, pour me venger, j'ai fait passer une annonce sur Twitter. N'importe quoi, quoi. Quoi encore? T'as raté, ma chérie. Wallah, t'as raté. T'as raté, mon petit cœur. Comme quoi, bien sûr qu'il faut pas laisser passer. Je laisse pas passer ça. Il me reste encore mes petits pains fourrés, mais ça, c'est vite fait. Je vais passer un petit coup d'aspirine, hein. Voilà, il y en a partout. Ma tarte, elle est bien caramélisée. Elle est parfaite. On va faire ça après. Ça serait bien qu'on range, parce que ça n'a rien à faire ici. On va ranger quand même pas mal de choses, hein. Ce serait bien aussi. Vraiment, je dormais, c'est une grosse tarte. Non, c'est une tarte moyenne, quoi. De quoi? J'ai pas compris, non. Elle a dit quoi? Tu dormais comme une grosse tarte. Ah, c'est une expression, ça? Ah, ouais. Particulier comme expression. C'est moi la meuf. C'est elle qui comprend pas et c'est moi qui, tu vois. Enfin, moi qui comprends pas. Et, tu vois, c'est particulier. Il va vraiment falloir opter pour une plus grosse poêle, hein. Dans ces cas-là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ah, Ramadan, mon Dieu, quelle horreur. Quand je dis quelle horreur, je me comprends. Ah, la cuisine, les filles, vous savez pas, moi, mes lives vont commencer très tôt, hein. Ramadan, je commence toujours tôt. Je fais ma petite pause du... Non, mais, ça va pas ou quoi? En fait, je sais plus quoi dire, en fait. Vous insultez, je l'ai fait, crier, je l'ai fait. Le choc, le choc, il est tout le temps là, quoi. Ça va pas? Ah, travail. T'as décroché? Allô? Tu peux couper? Oui, ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, pas de soucis. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge?
21 ans. 21 ans, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je voulais savoir, je me marie ce samedi à la mairie. مبروك عليك. Merci, magnifique. Et je voulais savoir, en fait, je sais pas quoi mettre. Soit mettre une robe blanche ou mettre une tenue chula. Ma chérie, excuse-moi, mon petit cœur. Merci, Nathan. Euh, j'ai pas compris ton... J'ai pas compris le délire. Tu te maries à la mairie. Oui. Pour aller à la mairie, tu sais pas quoi mettre? Bah, en fait, j'ai pris une robe blanche et le thème et tout de la mairie, c'est les chula. Donc, soit je mets une robe blanche ou soit je mets la tenue chula. Et là, Je sais pas. Non, là, j'accepte pas. 2 minutes, ma chérie, laisse-moi. Ça fait les bandes de bâtards. Excuse-moi, ma chérie. Non, c'est pas ça. C'est pas toi, ma chérie, hein, c'est pas toi. Mais ma chérie, c'est-à-dire que toi, tu te maries ce samedi, là, celui qui arrive. Oui. Et t'es toujours en hésitation. Et tu t'as dit une tenue chelou, mais tu t'es cru où, en fait? À Tantan? On est en France, bordel de merde. Tu t'es cru où, ma chérie? Tu veux traumatiser le maire, s'il te plaît? Il va te dire, vous venez de quelle contrée? C'est... Non, et en plus, hein, je me marie à la mairie de Roubaix. Ah bah c'est chez toi. Je vais mettre une robe blanche parce que tu vas afficher tous les cheveux de Roubaix là. Et en plus, apparemment, la mairie, elle est archi belle. Donc là, j'ai ma créatrice de contenu qui te dit d'aller mettre une robe blanche. Hein. Faut arrêter le délire. Non, mais on est où là? Ta tenue Shilha, tu vas la mettre pour la fête. Vous faites une fête, non? Ouais, après la mairie, on fait une fête. Ben voilà, ben t'as qu'à la mettre pendant la fête. Tu vas pas nous mettre, tu vas pas nous foutre l'ambiance en l'air, ma chérie. Non, mais c'est quoi ça? En tout cas, merci beaucoup, Lubna. Mais de rien beaucoup, ma chérie, tout plaisir était pour moi. Écoute. Bonne soirée, à la prochaine, Inch'Allah. Bah, j'espère pas, avec toutes les dingueries que t'as pas dit là, en même pas 5 minutes, ma chérie, j'espère pas. D'accord, tu m'appelles pas. Mais pourquoi encore. tu veux plus que je te rappelle? Non, en plus, mais... c'est la deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois, je te bloque. Je te Non, bloque, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Apaise ton cœur. Vas-y, je t'en prie, ma chérie. Enfin, vas-y, ma chérie, bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Yo, je sens que je vais te bloquer ta tante. Allô? Allô? Allô, Lubna? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça... Est-ce que tu peux me bloquer, s'il te plaît, je t'ai envoyé mon profil. Ouais, d'accord, ok, mais après le live, ma chérie. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Lubna. De rien beaucoup, ma chérie. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Je t'ai pas déjà débloqué, toi? À un moment donné... Elle a dit une robe shilha, mais on est où, là? On n'est pas à Gadir, quoi. Sérieux, tu peux parler à tes cousines, toi? Qu'est-ce calme? Parce que bon... Excuse-moi, elle a dit, je sais pas, c'est ce samedi. En plus, elle te dit, c'est ce samedi. Ah oui, c'est ce samedi, je sais pas si... Mais on est où, là? N'importe quoi. Jamais vu. Mais puis t'imagines celle qui se marie le jour d'Halloween, quoi. Elle vient habillée comment? En veuve noire? Sérieux? Bon, yo, tu commences à me taper sur le système nerveux, hein. Bon. On dirait que je pèse 3 tonnes avec ce truc. Non, mais je te jure, l'autre, il est là, il est en train de faire des testings sur ma gueule. Ah. N'importe nawak. Pourtant, là, putain. Mais là, oh putain, tu me fais chier, toi. Merci, ma chérie. Merci.
Oh là là, je vais quitter, il est ennuyant ce live. La vie de ma mère, il est trop ennuyant. Il est d'un ennui, comme j'ai jamais vu. C'est quoi ça? Allez, vous êtes libérables parce qu'en tout cas, quelle horreur. Et l'autre là, elle est venue en début de live, elle nous a plombé l'ambiance, celle-là, là. Elle nous a pas plombé l'ambiance, mais une histoire là de malade mental là. Oui, machin, j'ai fait une annonce. Moi, vous savez que depuis tout à l'heure, je chante. Putain de merde. Allô? Oui, allô, Lou? Oui, bonsoir. Bonsoir, Salem, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alors, je vais me faire tuer, hein. Tu vas te faire quoi? Je vais me faire tuer. Non, il faut pas dire ce genre de mots. Non, c'est Ouais, bon. voilà. Ouais. Je vais me faire salater par Oui. ma voisine, ma copine voisine du 4e, parce qu'elle était sur ton live et moi aussi. Et du coup, je lui dis, vas-y, appelle Loulou pour lui raconter ton histoire de cet été. Et elle veut pas. Donc je lui dis, je vais appeler, je vais lui raconter. Mais en fait, c'est Donc, toi, ça va t'es la voisine du... Non, c'est la voisine du 4e qui t'a sabaté. Non, elle va me savater pour de vrai parce que je vais raconter une histoire sur elle. D'accord, ok. Donc, je vais raconter une histoire sur elle. Elle ne veut pas t'appeler pour te raconter. Donc, j'ai dit, bah, moi, j'appelle et je lui raconte. D'accord. Alors, voilà. C'est ma voisine qui est devenue ma copine. Ma super copine. Et cette super copine avait une amie. Et cette amie-là, elle est en couple, elle a un enfant. Donc, elle est un petit peu chaudasse sur les bords, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé cet été, c'est que cette amie à ma copine était un petit peu trop attachée à ma copine. Et un jour, elle lui a proposé, en fait, elle lui a envoyé des vidéos un peu salaces. Et elle lui a proposé de monter la voir chez elle, parce qu'elle habite dans le quartier à côté, on va dire. Et elle lui a proposé de venir la voir et tout. Et bah, ma copine est partie la voir. Et il s'est passé ce qui s'est passé entre elles. Il s'est passé ce qui s'est passé entre elles, entre copines. Rideau de viande, tout ce que tu veux. La coquille de Vénus, elle a pris cher? Alors, ma copine du haut est partie rejoindre son amie, elle est partie la voir chez elle, quoi. Mais elle savait un petit peu pourquoi elle allait la voir. Mais le problème, c'est que ma copine du haut n'osait pas dire à son amie non. Elle n'a pas osé lui dire non, alors qu'elle n'est pas du tout basée sur ça. Mais elle est mariée? Alors, celle qui est son amie est en couple avec un enfant. Ma copine, elle a rencontré son petit copain il y a à peu près 1 an, juste après que ça soit passé. Elles sont de quelle origine? Alors, ma copine du haut, c'est une Française, gitane, et son amie à elle, c'est une Harbia comme nous. Du coup, elles sont amies, mais elles sont amies depuis très longtemps. Sauf que nous deux, moi et ma copine du haut, on a la quarantaine, et cette amie-là, elle a la trentaine à peu près. Bon, moi, je l'ai jamais trop kiffé, hein. J'ai toujours dit, je l'aime pas, je fais crasseuse et tout, bref. C'est pas le genre de, voilà. Mais elle la connaît depuis très longtemps, parce que quand elle a été jeune, cette amie-là avait fugué de chez sa mère, elle l'avait hébergée chez elle. C'est vraiment, elle la connaît depuis très longtemps. Et voilà, cet été, avant que ma copine du haut rencontre son copain actuel, je sais pas, peut-être qu'elle a eu sa crise de la quarantaine, je sais pas. Bref, elle n'a pas osé lui dire non.
a fait qu'elle est partie. Il s'est passé ce qui s'est passé entre elle et son ami lui a dit, ça fait longtemps que voilà, j'ai des sentiments pour toi. Enfin, c'était vraiment réel quoi pour l'ami de là-bas. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, pas longtemps après, ma copine Jo a rencontré son petit copain. Elle emménage chez lui là, ce week-end. Tu sais quoi? Mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer. Elle doit m'envoyer des messages. Hey, copine d'en haut, tu attends que je finisse avec Loulou et après, on s'engueulera si tu veux. Et du coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, elle ne se parle plus. Elle ne se parle plus pour des réseaux XYZ, enfin des trucs de copines, en sachant que avant qu'elle ne se parle plus, cette amie, quand il s'est passé ça entre elles, cette amie lui a raconté des choses du style, comme je t'ai dit, elle est en couple et elle a un enfant, des choses comme quoi son conjoint. Parce que c'est Narbia, elle est avec un Gauri reconverti, mais ils ne sont pas mariés. Et son conjoint a été en fait de la prison à l'époque. Et quand il était en prison, en fait, il avait son co-détenu était devenu, comment dire, il s'est passé des choses entre eux. Mais... Donc, lui, quand il est sorti de prison, et qui s'est mis avec cette fille-là, et ils ont demandé à sa copine après je peux pas trop te dire les mots, mais ils achetaient des objets pour lui en fait. Je sais pas si tu vas comprendre. Oui, non mais d'accord, j'ai compris. Voilà, sa conjointe faisait des choses à son mec pour... c'était le contraire, quoi. Avec des objets. Une dernière petite histoire qui concerne cette ancienne amie-là à ma copine. Mais toi, t'es mariée? Ah, moi, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Et t'as pas peur que ton rideau de viande, toi aussi, passe au Karcher? Par rapport à ma copine du haut? Oui. Mais non, parce qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Mais elle non, a fait ça une seule fois. Comment on a pu accepter ça? Je te jure, Wallah, Loubna, qu'elle a accepté ça parce qu'elle n'a pas osé dire non à son ami. Je suis mais en fait, mais attends, ouais. ma chérie. Oui. Apaise ton cœur avant de partir en cacahuète un jour. Pardon. Ma chérie, donc toi, demain ton amie elle vient, selon cette personne-là, je parle pas de toi, elle te demande une dinguerie comme celle-là. Oui. Tu vas pas oser dire non? Eh non, mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais il y a des choses où tu peux dire non. Elle m'a dit, je te jure que je n'ai même pas osé lui dire non. J'arrivais pas à lui dire non. Et il s'est passé ce qui s'est passé des deux sens, genre, que ce soit elle ou l'autre. Mais moi, ma copine, je la connais, ça fait maintenant 4 ans qu'on est copines. Jamais. Mais est-ce qu'elle du coup, elle a kiffé, du coup, non? Non, non, elle me dit, c'est pas... c'est non, elle n'a pas kiffé. Ma chérie, elle n'a pas osé dire non. Non, mais... Ouais, je lui ai je te jure. On dirait qu'elle je sais pas, elle était en soins, je sais pas moi... en soins intensifs, la meuf, elle lui a fait sa piqûre. Genre, je lui ai fait, mais j'ai pas osé. Ma chérie. Voilà. Mais... Ouais. Oh là, c'est vrai. Mais t'es une ch'ti, toi. Oui. Mais il fallait commencer par là, Seigneur. On peut plus de ch'ti. C'est trop compliqué. Toi, t'es parisienne, toi, maintenant. Regardez, moi. Non, pas toi, ma chérie, toi. D'accord. Ok, elle lui a fait juste ça. Elles se sont fait juste ça parce que ma copine n'a pas osé lui dire non. Mais elle n'est pas du tout de ce bord. Ça fait 4 ans que je suis avec elle. Ouais, après on sait pas, ma chérie. Hein. Peut-être que c'est une passe D pour te dire, écoute, ma chérie, je suis de ce bord. Hein. Après, il n'y a pas de problème, mais juste t'inventes pas une werse, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire?
Ah Bah, non. écoute, je crois pas parce que ça fait là, bah, juste après qu'il se soit passé ça, elle a rencontré quelqu'un, elle est avec lui, ça fait 1 an, ils vont emménager ce week-end ensemble. Je t'ai dit, ça fait 4 ans que je suis avec elle, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Et je lui dis, Ouais, et celui avec qui elle va emménager, c'est lui qui est en prison ou c'est la Arbia? non, non, c'est avec la Harbia. La Harbia, c'est son mec qui était en prison, qui s'est pris en prison, et du coup, la Harbia, Il va manger avec la son mec, savonnette. et ben voilà. Et ça fait qu'il a eu, je crois qu'il en a des séquelles, et ça fait que depuis qu'il est sorti, et ben, la Harbia a acheté des trucs pour qu'elle devienne le mec de son mec. Elle est le mec de son mec, des fois. Des fois, celle qui fait le mec à son mec. T'as compris maintenant? J'essaie de te dire avec des mots pour pas. Et ce mec-là, le mec de la Harbia, et Wallah l'Adem, que Lubna, tout ce que je te dis, c'est la réalité. Et ce mec-là, le mec de la Harbia, c'est un très beau pote à mon frère. Donc moi, quand ma copine m'a raconté ça par rapport à ce couple-là, moi j'ai appelé mon frère et je lui dis, écoute, fais attention à lui. Parce que toi aussi, un jour, tu vas goûter à la savonnette. Parce que, Ouais. alors que moi j'ai eu peur que ma copine Joe m'attrape et me fasse un truc, et j'ai peur que l'autre il attrape mon frère et lui fait un truc. Elle va me tuer. Mais non, mais ma copine Joe, elle est pas du tout de ce bord-là. Je la connais par cœur. C'est juste qu'elle n'a pas osé lui dire non. Mais ça va pas ou quoi? Je te jure, Wallah, Lubna, quand j'ai parlé avec elle, j'en ai discuté avec elle, elle m'a dit, je n'arrivais pas à lui dire non. Et le pire, c'est que c'est elle qui s'est déplacée. Genre, elle est partie jusqu'à chez elle. Elle savait ce qu'il allait se passer, mais elle n'osait pas lui dire non. Elle a fait ça juste parce qu'elle n'arrivait pas à dire non. Voilà. Mais c'est pas élevé, hein. Elle était, Oui, genre, oui, bah ça, on a compris, ma chérie. Hein. Ouais. On a compris. Ouais. L'une l'a fait, l'autre l'a fait, voilà, quoi. Après, je lui ai demandé de me raconter un petit peu parce que je connais pas, tu vois. Donc, c'est chelou. Elle m'a dit, c'est vraiment très chelou. Moi, je comprends pas le Nord. Je sais pas, je pense que vous êtes un peu trop loin de nous, de la civilisation, je te jure. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Je pense. Ouais, mais après, on n'est pas au nord, hein. On est en dessous de toi, hein. Non. On est à 200 km de Lyon. Fallait commencer par là. Ouais, on n'est pas chez les ch'tis, hein. On n'est pas genre consanguin, tout ça, tout le bordel. Hein. C'est vraiment, on est en haut de Lyon, à 200 km de Lyon. La moutarde, Lubna. Ah oui, oui, Dijon. Voilà. C'est ça. Donc voilà, en fait, depuis tout à l'heure, je lui dis, vas-y, appelle-lui, il faut que tu lui en parles et tout. Depuis cet été, on en discute, machin, nanani, nanana. Et elle n'osait pas. Elle me disait, bah, tu sais quoi, appelle-la et après, je l'appellerai. Après, je sais pas si elle va t'appeler ou elle va venir sonner à la maison, je ne sais pas. Mais par contre, elle, tu sais, voilà, elle a toujours eu des mecs, elle a 2 enfants, je t'ai dit, elle emménage avec son mec ce week-end, elle a aucun souci, c'était vraiment peut-être bizarre, quoi. J'y crois pas trop, le coup du... Merci. Je t'en prie, ma chérie. Tu veux du sel, tu veux du... Et je suis... Hein? J'y crois pas trop, le truc, oui, machin, elle est pas comme ça, machin. Non, je te jure, jamais. Tu sais quoi, on part en course ensemble, on passe des après-midi ensemble, mais à la maison, jamais rien. Ouais, mais peut-être que toi, t'es pas son style de meuf, hein. Ouais, je pense aussi. Non, si, elle aime bien les Arabes en plus. Non, mais c'est pas la question. J'ai dit de meuf, pas de... Ouais. Ouais, après, elle sait que moi, je lui dirais non de toute façon, moi, même si elle me cherche, je lui ai déjà dit, si tu me cherches, moi, ce sera non, c'est clair. Ah, donc t'as un doute de ça, de... Non, sur elle, non. Pas avec moi, non. Pas avec moi. Ah, voilà. T'es pas sûr de toi à 100%. Moi, je pense qu'elle a eu une crise de la quarantaine, je pense, à cette époque-là.
Cet été-là, C'est sa crise, elle est comment, ma chérie? Sa crise, elle met des casquettes, elle met quoi? Elle met des jogging Lacoste et des chaussettes montantes. Ouais, il y a des chaussettes montantes de jogging à Lacoste. Mais genre, elle était en crise de la quarantaine par rapport à ça. Cet été-là, elle était sortie avec un minot de 22 ans. Tu vois, elle avait fait quelques petits trucs. Tu vois. Quand même, elle est partie un peu en cacahuète avec ta copine. Ouais, elle a voulu faire sa crise de la quarantaine bien comme il faut. Et puis là, elle s'est rangée avec son mec, tout tranquille, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, après je voulais te raconter encore une dernière petite histoire par rapport à la Harbia. Ouais. Donc elles se parlent plus. Voilà, elles se parlent plus, elles ont eu des histoires de meufs et tout, bref, elles se parlent plus. Et la Harbia, elle a une autre copine. Donc il y avait celle du haut et une autre amie à elle. Et son autre amie à elle, et Wallah al-Adem Lubna, on l'a su là il y a ce week-end. On l'a su ce week-end, donc avec son autre amie à elle, parce qu'elle les prend un petit peu comme pour ses intérêts, tu vois. C'est un petit peu... bref. Ce week-end, la Rabia est partie en boîte de nuit avec son amie, son autre amie, copine, et le mec de sa copine. Ok. Elle a laissé son mec, je crois qu'ils sont en séparation, je sais pas quoi, bref. Elle est partie en boîte avec son ami et le mec de sa copine, et de son ami. Et donc, son amie, fille, on va dire, elle avait beaucoup teasé. Et moi, je dis à ma copine qu'elle a dû lui mettre même quelque chose, bref. Et elles sont rentrées de cette soirée-là, tous les trois, chez son ami. Et elle est partie se coucher son ami. Et c'est la Arbia s'est tapé le mec de son ami. Mais cette Arbia, elle est malade? Elle est folle. Wallah, elle est folle, Lubna. La première fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas sentie. Et Wallah al-Hadem que c'est vrai, ce week-end-là, elle s'est tapée le mec de son autre ami. Et cet ami-là l'a su. Mais cet ami-là a peur d'elle. Elles sont toujours amies. Enfin, on comprend pas tout. Mais voilà, elle est partie faire coucher son ami dans sa chambre et elle est restée dans la salle avec le mec de son ami et elle se l'est tapée toute la nuit. Voilà. Ah ouais, toute la nuit. Mais après cette Arbia, je peux te raconter encore plein d'histoires sur elle, tu hallucinerais. Et toi, tu pars en boîte de nuit avec elle ou pas? C'est comment? Moi, boîte de nuit Non, moi, la boîte, c'est la maison. Moi, je suis à la maison, mariée, ça fait... Comment ça se fait qu'une femme comme toi, qui est rangée, qui a sa vie de famille et tout, comment tu peux avoir des amies aussi farfelues les unes que les autres? Ben, en fait, non. La seule copine que j'ai, moi, c'est celle du haut qui a eu sa petite crise cet été. Mais à part ça... Un petit cœur, elle sort avec un mec de 22 ans. Son amie, elle lui fait des avances. Elle lui dit, j'ai pas osé lui dire non. Moi, je me dis que quand même, il y a un petit retard mental là dans tout ça. C'est pas que la crise de la quarantaine, là. Non, c'est que vraiment elle est d'une hypersensibilité, elle sait dire non, elle sait pas dire non à tout le monde, enfin pas à tout le monde, je veux pas dire que, mais elle n'arrive pas à dire non même pour un petit truc bidon, tu vois, même pour un petit truc bidon, je sais pas, quelqu'un va lui dire passe-moi ta voiture, elle va dire oui, tu vois ce que je veux dire, elle sait pas dire non. C'est pas... Mais c'est vraiment une crise qu'elle a eue cet été, et puis après elle s'est rangée. Mais les autres... Elle n'est pas cramée, ma tarte, hein. D'accord? Elle est caramélisée, c'est les oignons qui ont caramélisé. Magnifique. Ah ouais, ça j'imagine. Putain, il faut que je regarde ton live pour voir ta tarte. Mais par contre, les autres ne sont pas mes amis. Hein, par contre, moi, elle, c'était ma copine. Et quand elle la voyait, moi, je lui disais, moi, c'est pas... Mais je suis pas du tout... c'était pas du tout ma tasse de thé. Pas du tout. Les hypersensibles, c'est comme ça qu'ils réagissent? Écoute, mais quand je te dis elle est hypersensible, elle est d'une hypersensibilité, c'est incroyable. Hein. Mais elle est trop gentille. En fait, elle est trop gentille. Elle est tellement gentille qu'elle n'a pas osé lui dire non. Elle est très généreuse surtout. Oui, je lui dis là, vous êtes bien donné,
Elle me dit, mais j'arrivais pas à lui dire non, j'ai pas réussi à lui dire non. Je dis, mais quand t'as pris ta voiture pour monter chez elle, tu pensais à quoi dans ta tête, en fait? C'est toi qui es parti en plus chez elle, tu vois. Donc voilà, après je lui dis, tu sais qu'elle fait ça à son mec, tu sais que quand elle était enceinte, et qu'elle est partie à l'hôpital pour accoucher, quand elle a accouché en fait de son bébé, le papa était à la maison et elle faisait venir son ex à l'hôpital pour venir la voir, quoi. Mais bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle s'est éloignée de ces personnes-là, quoi. C'est sûr que tout le quartier sera au courant, ma chérie. Non, parce que ici, là où on est, Moi aussi, ma chérie. tout Dijon, peut-être, ouais, tout Dijon. Après, ici, dans le quartier, il y a des cassos. Mais c'est pire, wesh. Pourquoi vous rigolez? Je sais pas pourquoi vous rigolez, je vois rien. C'est pas possible. Ah, chérie. Elle dit tout le quartier, non, mais tout Dijon, oui. Oui, parce que notre quartier, voilà, il y a des cassos ici, donc peut-être qu'à Dijon, ouais, il y a peut-être des personnes qui vont nous reconnaître. Non, je pense pas, j'espère pas. J'espère pas. Après moi, j'ai rien fait en soi, donc c'est pas grave. Moi, j'ai rien fait. Je suis. Mais le fait qu'elle soit hypersensible, là, elle n'est pas en train de pleurer, là, d'être dans tous ces états? Non, elle doit être morte de rire. Elle doit être morte de rire, là. Mais franchement, quand je te dis qu'elle est hypersensible, elle est vraiment hypersensible, vraiment, vraiment. Non, là, qu'elle n'est pas hypersensible, moi, je te le dis. Non, là, le jour où elle a fait ça, non, elle n'était pas hypersensible, ça c'est clair. Ah, mais faut arrêter les conneries. Ouais, mais dis-toi qu'au jour d'aujourd'hui, elle s'est éloignée de ces gens-là, voilà quoi, bazar, tout ça et tout. Elle est restée plus qu'avec moi et ça s'est super bien passé. Voilà. Ça se passe bien, je la conseille sur pas mal de choses et quand elle a un problème, je suis un peu sa psy, puis ça lui fait du bien et elle pourra pas te dire le contraire si elle te rappelle là, parce que normalement j'appelle et elle t'appelle, normalement. Donc je vais attendre de voir. Mais voilà quoi. Je voulais te raconter ces petites histoires. Son numéro de téléphone, il finit par quoi? Attends, je te dis ça de suite. Non, fais attention de ne pas me donner son numéro de téléphone. Je te dis juste qu'il finit par quoi? Non, je te donne juste par quoi il finit. Il finit par 09. 09, d'accord. Tu peux lui dire de m'appeler alors. Ouais, je lui dis. Mais par contre, elle t'appelle sur WhatsApp parce que je t'appelais en normal. C'était messagerie directe. Oui. Ouais, sur WhatsApp. C'est normal. Vas-y, je lui dis qu'elle t'appelle de suite sur WhatsApp. Ma chérie, il n'y a pas de souci. Par contre, Loulou, je t'aime trop. Merci, je t'écoute tous les soirs. Je t'ai appelé il y a pas longtemps avec mon fils de 16 ans. Tu sais? Je me rappelle plus, ma chérie. Il y a quelques jours, je t'ai appelé avec mon fils de 16 ans parce que ah oui, j'étais chercher au cinéma. Voilà. Et ben c'est moi. Par contre, je t'aime trop, Loulou. Je t'écoute tous les soirs. Je fais mon ménage avec toi dans mes oreilles. Mon mari qui m'entend rigoler pour rien. J'ai mes 4 enfants qui te connaissent, hein, de 18 à 11 ans. Tout le monde te connaît dans ma famille. Merci beaucoup, ma chérie. Tu fais partie de ma life. Merci. Et je t'aime. Que Allah te garde, toi, ton mariage, Ranel, Rim, merci. Et Tata Khadouj, tu fais des gros bisous à tout le monde et qu'on merci, Amin, ma chérie. Et à ton ami qui est avec toi aussi. Amin, je te fais des gros bisous, Loulou. Merci. Et on te rappellera un jour avec elle toutes les deux. On a plein d'histoires à te raconter, plein d'histoires à te raconter. D'accord, je vois ça, ma chérie. Faudrait nous appeler tous les jours pour ce genre de... Je te jure qu'en fait, il faut que je mette sur un bloc une histoire, un soir une histoire, parce qu'on a trop d'histoires à te raconter. On a trop de trucs. Dijon, c'est chaud. Ah ben, je vois ça. Eh ben, je te fais des gros bisous et ça finit par 09 et je dis qu'elle t'appelle de suite. Merci. Sinon, je monte la voir. Merci, ma chérie. Gros bisous, Loulou.
Bisous, ma chérie. Bisous. Wesh. Dis non, t'aimes pas, raccroche. Elles sont malades. Hein? Ah oui, pardon, je pensais que tu parlais à eux. Ben non, je parle à toi. Tu veux de la tarte aux oignons? Non, merci. C'est bon. Enfin, j'ai pas dit c'est bon. C'est bon. C'est bon. T'as compris? C'est délicieux. Choc, choc, C'est quoi, les ça? éclés. Elle m'a secoué. Oh non, pas secoué dans le... Tu vois? Mais elle m'a secoué. Elle m'a pas secoué dans le sens où... Tu vois? Mais elle m'a... Ça coupe, Loulou. Je sais pas pourquoi ça coupe, en fait. Ça coupe? Ben voilà, ça coupe pas. En fait, ça prend du temps. Ah, Et tout, il y a un décalage entre il y a un le son. décalage. Ça doit être un bug TikTok. J'en ai entendu des trucs ouf, mais ça, alors là... Non, mais ce soir, qu'est-ce qui se passe? Elles étaient déchaînées ou c'est comment? On est quel jour aujourd'hui? Jeudi? Mmh. L'approche du week-end, c'est toujours quelque chose, hein? Hein? On est sous l'eau, c'est vrai? Ou pas m'appeler sa copine, hein. Moi, c'était Hal. L'autre avec le VIH. Je m'en remets pas, je pense. Et celle-là, oui, elle a voulu faire plaisir, elle a pas osé dire non. Ouais, il y en a une, elle me propose ça, je la regarde de haut en bas, je lui dis franchement, j'espère que tu as une bonne raison pour cette demande-là. J'espère que t'as pas perdu la tête ou t'as pas pris un médoc qui te fait délirer. Voilà. Ça va pas ou quoi? Et le mec de l'autre, elle a dit il a été traumatisé de la savonnette. Maintenant, il a tellement été traumatisé par la savonnette, c'est sa meuf qui le... Tu vois? Généralement, en plus, quand ils sont traumatisés par la savonnette, c'est qu'ils ont fait un sale truc, hein. Mais généralement, quand t'es traumatisé par ça, c'est que tu le fais pas? Aussi. Ah, t'es peut-être en isolement de la voix, non? Non, je suis pas en isolement de la voix, non. Ça doit être un bug de TikTok. Oui, ben, il y a pas de... Il y a plus de... Je suis déjà en truc. Bon, ok, YouTube. Bonne nuit, mes petites douceurs. Je vous aime, cœur sur vous. À demain, Inch'Allah. Et ça m'a choqué, putain, je m'en remets pas. Bébé, c'est pas on lâche des perles, c'est on enfile des perles. Mais toi, t'as trop cru que c'était ton live, c'est pas possible. Seigneur du ciel. Ce fut choquant ce soir. Je m'en remets pas. Voilà.
meuf qui vient, qui te dit je lui fais plaisir. Elle est très généreuse, ta maman. Tu trouves pas? Je dois manger tout ce bazar-là. Je vais passer l'aspirateur tout de suite. Malek. Sur ces belles paroles, à demain, Inch'Allah. Bisous, bisous.